Et avec nous pour en parler, deux invités dans 64 minutes. Pouria Amirchahi, bienvenue à vous. Vous êtes député du Parti Socialiste, député des Français de l'étranger. Avec nous également Yann Verling du Mouvement démocrate. Merci à tous les deux d'être avec nous. Pouria Amirchahi, c'est l'information qui est parvenue il y a quelques minutes. Jean-Marc Ayrault jette l'éponge, le gouvernement démissionne. Une première réaction ? C'était attendu après la débâcle électorale. C'est un Premier ministre qui donne sa démission, prenant acte du fait que la sanction n'est pas une sanction contre les maires, qui ont fait du bon boulot. Il y a à part quelques exceptions, quelques querelles de clochers sans doute, mais globalement, ce n'est pas les maires qui ont été sanctionnés. Les Français ont dit en gros, on est venu au rendez-vous en 2012 et on ne vous a pas vu sur le chemin qui était attendu. Donc on ne viendra pas cette fois-ci. Du coup, ils se sont abstenus. C'est une sanction électorale, mais il faut en tirer une autre conclusion. C'est un changement de politique. Car si on continue à expliquer qu'il faut faire des allègements de cotisations, de charges, comme on dit, aveugles, sans tenir compte de la taille des entreprises, sans tenir compte de leur taux de profit, sans tenir compte de ce qu'ils font pour les salariés, les salaires, ou même l'investissement, et surtout l'investissement, alors ça ne marchera pas. C'est ce que vous attendez du président français qui s'exprime dans un peu moins de 2 heures, Pouria Amirchahi ? Oui, et j'attends aussi qu'il révise cette politique de rétrécissement du périmètre de l'État, car comme toutes les nations du monde, pour préparer la France au monde de demain, au basculement énergétique, aux enjeux écologiques, à la modernisation de nos équipements structurels, il faut investir. Voilà. Et donc ces 50 milliards, ils existent. La question c'est, est-ce qu'on les jette pas à la poubelle, mais est-ce qu'on ne fait que du remboursement de la dette, du déficit, ou est-ce qu'on lâche un peu la bride pour la relance. Cet argent, bah oui, mais attendez, il appartient à l'État, donc aux Français. Yann Verling, le nom de Manuel Valls circule pour remplacer Jean-Marc Ayrault. On en saura plus ces prochaines heures. Est-ce que c'est un Premier ministre qui vous conviendrait ? Je ne crois pas du tout que ce soit la question en vérité, parce que en France, c'est comme ça, c'est pas le Premier ministre qui dicte la politique et la ligne à suivre quand la majorité est la même que celle du Président de la République, c'est le Président de la République. Donc on ne va pas changer de Président de la République, on va garder le même. Ça, c'est l'information du soir, on va dire. Et donc je pense que le changement de Premier ministre ne va rien changer. D'ailleurs, j'ai entendu plusieurs commentateurs et c'est la réalité. François Hollande n'a aucunement l'intention de changer de ligne. Il va faire la même chose qu'avant. Il change de Premier ministre en pensant que ça va suffire à donner un signal aux électeurs qui ont dit un ras-le-bol très important. Il avait déjà changé de cap en janvier et les résultats vont peut-être arriver. Oui, mais le problème, c'est que le président de la République change de cap très souvent et on ne sait plus quel est le cap. Et c'est un peu ça aussi l'inquiétude des Français et des chefs d'entreprise en France, notamment des PME, des PMI, qui ne voient rien venir et qui, au contraire, sont plutôt dans des situations de plus en plus difficiles, avec de plus en plus de dépôts de bilan. Vous évoquez tous les deux les PME, les entreprises et les petites entreprises. Vous avez sans doute des raisons de le faire. Vous n'évoquez pas les retraités, les plus faibles, ceux finalement qui ne sont pas allés voter ou qui ont été les délaissés, les déclassés de la crise. On est toujours dans un... Vous m'excuserez en 1 minute 30 de ne pas parler de tout le monde, mais les premières déclarations que j'ai faites le soir de l'élection, c'est pas simplement des signes ou des gestes, comme on dit, comme il s'agissait de donner des miettes. Non, c'est de réinvestir, y compris dans le pouvoir d'achat, c'est-à-dire dans la capacité des Français à vivre une vie normale, digne. Donc il faut augmenter les retraites, il faut voir dans quelle mesure ça peut être fait pour les salaires également. C'est pas moi je suis pas d'accord avec cette facilité qui consiste à dire bon, il y a un président il est élu, de toute façon ça bougera pas. Si on accepte ça, comme ça a été trop longtemps accepté dans la Ve République, alors on démissionne. Et la démocratie, elle démissionne. Je pense qu'une des raisons de la crise que l'on traverse, c'est qu'on a un pays dans lequel un homme décide de tout, ou alors des bouts de syndicats et de patronat se mettent d'accord et créent une norme générale, sans que le Parlement, les élus du peuple, de la nation, d'ailleurs c'est pareil pour l'Europe, décident véritablement. Il faut remettre les choses à l'endroit. Voilà. Il faut remettre le pays à l'endroit, il faut que ce soit la délibération collective et parlementaire qui soit au cœur d'une dynamique nouvelle de ce quinquennat. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, si je peux me permettre, je suis totalement d'accord avec vous, mais ça implique des modifications institutionnelles. Oui. Est-ce que le Parti Socialiste, est-ce que le Président de la République a l'intention de changer les institutions du pays, mettre plus de proportionnel au Parlement, donner plus de pouvoir au Parlement ? Aujourd'hui, moi, j'en vois pas le signe. Pas le signe du tout. Mais votre parti, ça et le donc, propose ? quand je vous dis, oui, nous, ça fait longtemps qu'on propose des réformes institutionnelles en donnant plus de poids au Parlement et donner, on va dire, plus de pluralité et plus de pluralisme au Parlement. Vous pensez que ça éviterait cet éternel recommencement ? En 2008, c'était la droite, c'était vous et notamment les centristes qui étiez dans cette position. Si je dis aujourd'hui que le Président de la République n'a aucunement l'intention de changer de politique, c'est parce qu'il en donne tous les signaux et qu'il l'a dit et qu'il le répète autour de lui. Il pense qu'il a la bonne ligne et que les Français comprendront plus tard. C'est quoi la bonne ligne ? C'est quoi ? C'est l'austérité ? Non, mais lui, c'est... Non, mais votre bonne ligne, à vous, quelle est-elle ?
Pour moi, c'est ce que François Bayrou avait défendu pendant la campagne présidentielle. La priorité, c'est de rééquilibrer. C'est ce que François Hollande a dit au mois de janvier. Il a quasiment pris mot pour mot la feuille de route du modèle. Allez-y. C'était rééquilibrer les finances publiques en étant à part égale sur la ponction et sur la baisse des dépenses publiques. Et puis, c'était surtout un grand plan de sauvetage des PME, des PMI, de l'outil de production français, ce que n'a pas fait le président de la République jusqu'à présent. Le pacte de responsabilité dont il a parlé, il est intervenu il y a quelques mois. C'était au début du mandat qu'il fallait faire ça, le lancer tout de suite. Or, il a découvert le problème des entreprises en France il y a quelques mois. Pour on a le sentiment que de toute façon, les électeurs français ne votent plus par adhésion, mais qu'ils votent par contestation. C'était le cas encore une fois en 2008 aux élections locales. C'était, beaucoup d'observateurs le disent, le cas lors de la victoire de François Hollande. C'était plus un vote contre Nicolas Sarkozy. Comment faire pour Yamir Chahi pour que les Français revotent pour un projet concret? D'abord, il faut que les responsables politiques fassent de la politique et assument. Voilà, donc, c'est pas le cas aujourd'hui? Non, les parlementaires en l'occurrence, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. On ne va pas attendre qu'il y ait une réforme institutionnelle pour que le Parlement ait plus de pouvoir. Il y a aussi la capacité de parlementaires et de députés de dire, écoutez, nous maintenant, on va s'inscrire dans une dynamique du quinquennat si sur la fiscalité des entreprises, si sur la justice sociale, si sur le basculement énergétique, bref, si sur la préparation de la France au monde de demain, nous sommes entendus et c'est nous, parlementaires, qui fixons aussi, qui donnons le rythme en tout cas avec le gouvernement, de cette nouvelle étape. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et si c'est effectivement pour continuer une même politique, si c'est pour faire que de la cosmétique, du casting, ça va donner un peu d'air à un moment donné, ça va médiatiquement intéresser plein de gens, on va parler les uns, les autres, leur vie privée, etc. Ça va faire très people, comme on dit. Mais derrière, si c'est la même politique, ça reproduira les mêmes effets. À tous les deux, pour terminer, une question. Manuel Valls pourrait prendre donc les rênes du gouvernement, que ce soit lui ou pas d'ailleurs. Quelle est la priorité selon vous? Que doit-il faire dès sa prise de fonction? Vous savez, moi je verrai ce qui sera annoncé dans les premiers jours de cette nomination, mais pour moi la priorité c'est de faire en sorte que les petites et moyennes entreprises, l'économie réelle en réalité, pas les grandes images de macroéconomie, mais l'économie réelle soit prise à bras-le-corps comme elle devrait l'être depuis le début de ce mandat. Même question pour Yamir Chahi? Oui, vous êtes plutôt d'accord d'ailleurs. Oui, mais il faut donc pour ça revoir le pacte et le réviser sérieusement. Je le dis, on ne peut pas faire des allègements aveugles de cotisation pour les entreprises. C'est sans doute une divergence parce que j'entends le bloc UMP, UDI, Modem qui dit qu'il faut aller encore plus loin et en faire encore plus des allègements de charges. Moi, je suis scandalisé par ça. Et pareil pour les dépenses publics, ils me disent c'est bien mais il faut en faire encore plus. Je pense exactement le contraire. Il faut prendre cet argent public et le rendre à un moment donné à la société. Un poste de ministre, oui ou non, ça vous intéresse aujourd'hui dans ce contexte? Pour faire la politique que les Français ont contestée. Pour faire autre chose, on a compris. Pour Yamir Chahi, député socialiste des Français de l'étranger. Merci beaucoup également à vous, Yann Verling. Vous êtes, on le rappelle, du mouvement démocrate de François Bayrou et Marielle de Sarnez. Merci à tous les deux.